on est les Supersonic Suckers. Il n'y a pas mon frère ni Victor qui sont pas encore arrivés. Raconte-moi un peu votre histoire. Et on a un groupe cambrésien. En fait, avec le bassiste, on jouait dans un autre projet qui a splitté, qui s'est arrêté. Alors beaucoup de groupes se sont formés juste avant le Covid. On sait que parfois ça leur a posé beaucoup de problèmes. Vous avez fait le choix d'attendre. Ouais. Et en fait, je lui ai dit, c'est dommage de plus jouer ensemble parce que on s'aime bien. Ouais. Et du coup, je dis, si tu veux, mon frangin, on a joué quand on était jeunes ensemble. Peut-être il veut bien remettre un petit coup. Et puis du coup, on est parti de ça. Et puis en duo, s'est pas arrêté. Non, trio du coup. Trio. Et donc basse, guitare, batterie, chant. Basse, guitare, batterie, chant, chant à la batterie et à la guitare. Chant à la batterie et à la guitare. Donc, du 50-50 globalement. Et on fait du power rock en fait. Donc alors donne-moi un peu la définition parce qu'on va voir beaucoup aujourd'hui de styles très 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 différents. Et là ça va être intéressant en fait qu'on puisse justement bien distinguer les styles musicaux et qu'on puisse bien expliquer à nos publics qui sont pas forcément d'ailleurs très très au fait en fait sur le grand panel de la grande diversité qu'on a dans le métal. Et donc ce serait bien justement parce que je crois que chaque groupe qui va arriver ici va parler un petit peu de son métal et il y a tellement de variables possibles que il y a de variantes que ça peut être intéressant en fait justement d'avoir une bonne explication de texte en fait. En fait on avait du mal à se définir parce que on fait pas du métal vraiment en fait. En fait on est très influencé par le métal, par le punk et par le hard rock. En fait moi je suis très métal, mon frère est très hard rock et Victor est entre les deux. Donc quand tu parles d'hard rock, on parle d'un métal qui plutôt ACDC qui est plus ancien, qui revient des années 70-80 plutôt 80. En fait Antoine est très influencé ACDC, Green Day. Bon là on est sur le punk, Blink, alors que moi ça va pas du punk extrême, pas du on est quand même déjà sur trois choses très 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 différentes musicalement. Ouais, mais assez douce au final, qui est plus abordable pour tout public. Et du coup c'est pour ça on se dit on fait du power rock, du rock énergique en fait, où on mixe un peu l'ensemble des styles pour proposer quelque chose. On se cantonne pas à un style. Si je devrais dire, on est plus dans la vague punk au final que dans la vague métal. Vous retrouvez souvent pour répéter. C'est quelque chose qui est devenu automatique. Vous arrivez vraiment à vous discipliner sur les répétitions, le travail pour la création. En fait, on se retrouve facilement parce que c'est chez le bassiste qu'on répète, donc il y a aucun problème. Dans de bonnes conditions, parce que parfois on sait que les répétitions ça se fait dans des conditions un peu c'est facile. Il a une grande maison isolée avec des vaches autour, donc on peut jouer n'importe quand, n'importe quel moment. Ce qui est plus compliqué, c'est d'enchaîner concert et répète. En fait, on l'a vu l'année dernière, on tourne aux alentours depuis 4 ans, on tourne aux alentours de 15 dates par an. Et du coup, faire les concerts, les répètes, enregistrer, composer. Et en fait, du coup, c'est ce cumul de choses qui est un peu plus compliqué à gérer. Au fil de l'eau, vous arrivez de plus en plus à trouver votre place et à trouver des dates aussi, forcément, parce que évidemment, plus on avance, plus on se sent à l'aise plus on est dans le move en fait, et plus ça devrait être normalement facilité. C'est le cas pour vous? Ouais, parce qu'en fait, on le voit en fait la première année, on a commencé du coup au début 2022 en fait, parce que fin 2021 on a fait qu'une date parce que on commençait. La première année, on a fait que des tremplins et des bars. La deuxième année, on a fait les festivals qu'on avait gagnés au tremplin plus quelques bars. La troisième année, on a fait que des festivals. Cette année, on est booké pour 2026 depuis 2025 sur 6 dates, donc c'est bien en fait d'avoir des dates à l'avance, ce qui n'était pas le cas avant. Plus des festivals encore, donc c'est cool, ou des premières parties. Ma question va être un petit peu ridicule, mais qu'est-ce que ça vous a apporté au groupe de faire justement des tremplins? Quelle porte ça a pu vous ouvrir? En fait, les tremplins, c'est bien parce que le problème quand on a un groupe, c'est que on se retrouve à jouer près de chez nous. Par exemple, nous, on est du Nord, on est de Cambrai, et en fait, c'est marrant, mais le Hauts-de-France, il y a la Picardie dedans, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, vous pouvez taper un petit peu à Lille, un petit peu vers Amiens, plus le nord, en fait, de la région de France, et aussi couvrir le sud. C'est ça, mais en fait, ça a gardé un peu les frontières, ce qui fait que le Nord joue encore beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, et la Picardie joue encore beaucoup en Picardie. Et en fait, par exemple, là, on est ici et on est un peu plus éloigné quand même. Par exemple, si on a des gens qui nous suivent de Lille, ils ont une sacrée trotte quand même pour venir, alors que
que quand on joue à Cambrai, Pour vous, c'est à côté. Bah voilà, et en fait ça nous apporte beaucoup parce que ça nous permet de descendre un peu plus bas en fait, et plus on descend, là on le voit en fait, on a joué du coup au Barben Rock l'année dernière, il y a 2 ans, on a joué au Rétro Cetro l'année dernière, on a joué au Jardizik. Belles expériences tout ça, Barben Rock, Rétro Cetro, ça doit être quelque chose aussi. Bah annoncer les Sex Pistols, ça peut être que quelque chose. Il y avait les Stranglers avant nous, on a joué, on a dit bah allez maintenant il y a les Sex Pistols. Ça va, pas trop de pression. C'est classe hein. C'était exceptionnel. Ça va taper quoi. C'est un souvenir, en fait, c'est un souvenir qui reste en tête à jamais. Non mais à jamais, genre tu sors de scène et t'as même pas envie d'aller à ton merch, t'as juste envie d'aller voir les Sex Pistols. Vous avez joué combien de temps? Une demi-heure. Ah bah oui quand même. Et c'est pas rien. Hein, bah non. C'est toujours une demi-heure en fait. Hein, même si c'était 20 minutes ou quoi. Enfin, vous arrêtez heureux quand même. Hein. En vrai, une demi-heure, je trouve que sur des festivals comme ça, c'est le meilleur truc. Ouais. Parce qu'en fait, s'il nous faut jouer 1 heure, les gens qui ne te connaissent pas au bout d'un moment, même si c'est super ce que tu fais, ils en auront un petit peu marre parce qu'ils ne connaissent pas. Une demi-heure, c'est un truc où. Et là, vous avez tenu votre public? Bah oui. Bon, c'était blindé. En fait, c'est exceptionnel. Et en plus, les gens qui, exceptionnel. pour le coup, alors si je prends le cas de certains festivals qui sont pas forcément dédiés au métal, je veux dire pour le coup, quand on a des groupes qui sortent un petit peu des sentiers battus, ça doit c'est difficile de capter, c'est plus difficile de garder de capter le public et de là en fait garder c'est en une place. affiche très punk, il y avait Iggy Pop, les Sex Pistols, donc en fait on est bien passé dans le truc et en fait c'est marrant parce que c'est pas la même ambiance du tout par contre. Genre on va aller dans un festival par exemple comme le Barben Rock, je prends l'exemple parce que c'est un festival du coin, le public vient voir les groupes, il vient voir le festival, donc en fait il va rester regarder les groupes. Là clairement les gens ils sont rétro, ils ne t'aiment pas, ils se barrent. Hein. Ils ne restent pas devant toi. Non mais vraiment c'est marrant en fait. Genre je me souviens parce qu'en fait c'était vraiment blindé et en fait je fais on va faire j'annonce la fin du concert, en fait on termine par un petit truc de 2 minutes joué et je leur dis ça va bientôt être fini et je fais ok, est-ce que je le dis pas en jouant, je le dis pas parce que je fais sinon les gars ils vont, si je leur dis dans 2 minutes c'est fini, ils vont aller se placer en fait. Et il y en a qui ont fait. Tu dis c'est bientôt terminé, hop ils s'en vont, ils vont se placer parce qu'ils font moi je vais voir les Sex Pistols et ils ont raison. Ils ont totalement raison. C'est pas frustrant, vous êtes là de toute façon et puis c'est exceptionnel. Vous en profitez, vous sortez des étoiles plein les yeux, j'imagine. Ouais non c'est super. Et là c'est pareil en fait, le warm-up en fait c'est cool de venir parce que donc du Show Metal Fest parce qu'en fait c'est un endroit où on est quand même un peu éloigné et on est content de revenir, même si on vient moins souvent, de revenir dans un endroit où finalement on commence à revoir des têtes. Comment ça s'est passé un peu votre recrutement pour le warm-up? J'ai envoyé un mail. T'as envoyé juste un mail? C'est bon. J'ai envoyé un mail, il m'a dit il me reste une place. C'est bon. Voilà, l'adresse me plaît. Il me reste une place, tu peux venir. Je fais ok vas-y let's go. Puis après on a discuté un peu et ça s'est bien passé. Et puis en fait il y a aussi l'autre festival, l'Overdrive Festival qui est vachement quali. J'étais venu voir, qui était je sais plus quand est-ce que c'était, octobre ou quelque chose comme ça. Je peux me tromper mais... Arnaud. Oui. L'Overdrive Festival. Oui. Octobre. Ouais, ça me parle. Oui, c'était... si t'as raison, c'est Compiègne, ça, non? C'est ici. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, t'as raison. Octobre. Oui, c'est ça, octobre. Et du coup, c'est pareil. Pardon, ça a permis de voir aussi un peu tout ce qui était proposé, parce que sur le Metal Fest, c'est très métal. Tout à fait. Très métal, mais bon, il y a quand même un peu de tout, un peu de tout. Mais l'Overdrive, c'est beaucoup plus rock. Ouais. Je m'excuse, j'étais en train de faire un petit réglage technique. Non, mais ça va. Et puis on prend au dépourvu. Arnaud, qu'est-ce qui se passe, quelle heure? Fais comme si on n'était pas là, je t'en prie, continue. C'est le but, on va essayer de faire ça. Tant que je serai là, on fera ça toute la journée. Ça marche, moi, un bagnole, je me casse. Alors, vous êtes chaud? Ouais, en vrai, ça va être bien, on est content. C'est la première date de l'année, on reprend sur cette date-là qui s'annonce bien, ce qui s'annonce, je pense, très chargé pour les organisateurs. Ouais. 14 groupes, je crois. C'est ça, fou, hein. 14 groupes, ça va bien s'enchaîner. Oui. Après, les conditions sont vraiment cool, ça, je trouve ça bien. Quand tu regardes le changement de scène, ils en ont pour 10 minutes, hein. Donc c'est très rapide, hein. Ouais, 2 scènes. Double scène et tout, c'est bien, parce que double scène sur la salle, donc qui sont face à nous, donc on les voit plutôt bien. Bien équipés, et puis, bien orientés, donc normalement, ça devrait bien se passer. Et puis c'est trop bien parce qu'en fait, là, c'est juste personnellement, en fait, j'étais venu à l'Overdrive et la batterie était vachement en fond de scène, en fait, la scène là, elle est réduite, en fond.
en profondeur. Et en fait, je lui envoie un message, je fais bah c'est un peu problématique parce que bah moi je parle. Et si on me voit pas, parce qu'on voyait vraiment pas le batteur, hein, le batteur n'existait pas. À part pour le groupe Sun où le batteur était ravancé parce qu'il se mettait dans une position particulière. Oui. Souvent sur les duos. Ouais. Et du coup, je fais bah c'est dommage. Il me fait ouais bah on verra. Et finalement la batterie est ravancée. Et du coup c'est cool parce ça a que été une grosse logistique pour amener votre matériel ici. Bon, non, en vrai, juste une Twingo à partenaire. Ça va, ça fera rien. Non, en vrai, c'est tranquille. En plus, là, il y a la batterie sur scène. Quand c'est comme ça, c'est moins problématique. Vous êtes un peu aidé. Ah ouais, alors du coup, la batterie est sur scène. Ouais, donc en fait, on change juste, le coup, elle bouge pas, vous changez quoi? Les éléments, en fait. Ouais, c'est les guitares à changer, voilà, les perches, etc. T'as des éléments fixes, en fait, voilà, t'as pas grand chose à changer, quoi. Bah, puis, en fait, et au pied, tout ce qui est pédalier, tout ça, ça... Bah, en fait, le truc, c'est que pendant que le groupe va jouer, les autres vont changer. Ouais. Donc, en fait, en réalité, t'as une demi-heure de groupe qui joue et t'as une demi-heure de préparation, en fait. Ouais, bah, c'est ça, c'est normal, hein. Donc, pendant ce temps-là, il y a aucun souci, Mais techniquement, comment dire, logistiquement, enfin, d'un point de vue ingénierie son, t'as intérêt d'être, bien carré, hein. Ouais. Entre le groupe qui joue et l'autre qui va se préparer. En fait, et on voit la régie son juste en face de nous, hein, qui est plutôt, ils sont sérieux, qui est plutôt bien acharné. C'est très sérieux, c'est très carré. Ça déconne pas. Non, ça déconne pas. Ils sont bien venus nous donner un bout de câble, hein, d'ailleurs. C'est ça. C'était très sympa. On est planqué derrière la régie, hein, pour tout vous dire. Ah oui. Et on a juste un petit peu de place pour accueillir nos invités. On est très contents, en fait, de les recevoir. Mais c'est super. Et en fait, le truc, c'est que c'est aussi les groupes qui doivent faire le taf, là, sur les changements de plateau, parce que, bah, si c'est pas prêt, c'est pas prêt. Et si c'est pas prêt, ça met du retard. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est aussi tout l'intérêt des tremplins. Et ça, c'est important pour les tremplins, parce que les festivals nous apportent ça, mais aussi les tremplins. C'est-à-dire qu'en fait, le tremplin, c'est comment je vais réussir à être dans des conditions les plus rapides possibles, le plus efficace possible et le plus pro possible. En fait, c'est regarder aussi ce genre de choses. Eh ben oui, parce que vous êtes un peu regardé sous toutes les coutures, là, pour ça. le coup. Hein. Donc, en fait, c'est ça, c'est, voilà. Si tu présentes, en gros, si tu fais galérer l'orga, c'est chiant. Et je le comprends, en fait. Ouais, ça frustre sur tout le monde dans un sens. Donc, oui. Ouais. Après, ça arrive qu'il y ait des problèmes, des machins, des trucs, mais c'est vrai que plus c'est carré, mieux ça roule, hein. Bon, bah, très bien. Merci JF. Merci pour cette interview. On va voir d'ici quelques instants. Ça va commencer. On va en voir entre deux, en tout cas, All Manifest. Voilà. Ouais. Dans l'oreillette, on m'a dit, il y a All Manifest qui est intéressé aussi, juste après. Très bien. Donc voilà, on se fait une petite pause. On se retrouve juste après ça. J'imagine que ça va commencer d'ici quelques instants. Merci à toi d'être venu. Bonne journée. Présenter. Amusez-vous bien. Bon concert. Merci, à bientôt. Bon concert à vous. À bientôt. Salut. Ciao.